David, bonjour. Bonjour. Pour revenir brièvement donc, sur le dernier match, qu'est-ce qui s'est passé donc, sur ces 10 minutes où on encaisse 3 buts justement en 10 minutes? Est-ce qu'il y a la sortie de Swahili, malheureusement sur blessure, qui change pas mal de choses? Ouais, c'est l'élément déclencheur de ce qui nous est arrivé sur la fin de match. Un match qu'on avait réussi à renverser. Euh, et puis cette blessure-là nous a déstabilisé au niveau de la défense. Maintenant, on a travaillé en vidéo sur ce qui n'a pas été. Les buts ne sont pas venus par hasard. On a effectué des erreurs, notamment de marquage sur les seconds ballons sur corner, le deuxième but, le troisième but. Donc voilà, on sait qu'il y a plus de 40% des buts marqués sur corner qui sont marqués sur les deuxièmes ballons. Donc il faut maintenir cette rigueur-là et on a travaillé beaucoup dessus durant ces 11 jours. Et aujourd'hui, on a une grosse envie de retourner sur le terrain parce que c'est très long, 11 jours après avoir connu un scénario de fin de match comme celui-ci. Ok. Est-ce que Noïm fait une entrée, c'est en fin de match, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous l'avez rassuré? Il n'est pas forcément impliqué sur les 3 buts, mais on voit qu'il est présent sur les 3 buts. Est-ce que vous l'avez rassuré? Qu'est-ce que vous lui avez dit à Noïm? Non, mais la responsabilité, elle est partagée. Voilà, c'est pas un joueur. Les images sont là pour montrer que voilà qu'on a lâché dans ce domaine-là. Voilà, c'est pas qu'un joueur. Donc non, il n'y a pas lieu de stigmatiser un joueur par rapport à ça. Ok. Que savez-vous donc globalement du futur adversaire Le Mans? Bah, j'ai profité de cette journée-là où on était exempt pour aller les voir jouer. On a analysé comme on le fait à chaque match pour la vidéo. Voilà, c'est un adversaire qui aurait pu tuer à plusieurs fois son match la semaine dernière, mais qui a laissé l'adversaire en vie. Et sur la deuxième mi-temps, ils ont beaucoup souffert par rapport au jeu de Bourg-en-Bresse. Mais c'est une équipe solide, qui joue souvent avec 3 défenseurs centraux, même si en cours de match, elle a changé. Et qui a beaucoup d'automatisme sur le plan offensif. Voilà, sur la fin de saison dernière, ils ont montré qu'ils avaient de quoi être un prétendant à la montée. Et aujourd'hui, c'est un peu plus difficile pour eux, mais en tout cas, le potentiel est là. Ok. Pour revenir sur la fin de Mercato avec le départ de plusieurs cadres, il y a eu des nouveaux joueurs, donc je vais les citer, Beres, Nathanaël, Lenny et Belkacem. Est-ce que vous pouvez nous dire pour chacun d'eux pourquoi vous les avez choisis et par rapport à leur profil justement? Bah, Beres, c'est parce qu'on cherchait un défenseur central depuis le début de la saison. Et voilà, ça correspond tout à fait à ce qu'on cherchait en termes de qualité pour gagner les duels. Et puis c'est un garçon qui, malgré son âge, a du tempérament, a le sens du commandement. Donc il remplit très bien ce rôle-là et chapeau à lui parce que là, par exemple, la semaine dernière, il a eu un seul entraînement pour faire connaissance avec Ahmed. Et ils ont joué 80 minutes ensemble et ça s'est très bien passé. Donc c'est un garçon qui analyse vite les choses et qui lit bien les situations de jeu. Ensuite, Nathanaël Bouekou, donc c'est un garçon que j'ai connu à Auxerre en formation, qui sortait d'une bonne saison avec Niort. Et c'est un garçon qui est fort dans la récupération du ballon. Il est gaucher. Et voilà, et c'est un garçon qui défend en avançant. Donc voilà ses caractéristiques et voilà pourquoi il est avec nous aujourd'hui. Et enfin, Belkacem, alors Belkacem Deliamar qui était aussi à Niort la saison passée, qui a fait une très belle saison aussi et qui a fait un bon début de championnat avec Aubagne. Donc l'opportunité s'est présentée de pouvoir nous renforcer dans la zone offensive avec ce joueur-là qui met du lien entre les joueurs, qui aime jouer derrière les attaquants, je dirais, qui a une technique supérieure à la moyenne. Et j'espère qu'il va nous apporter dans ce domaine-là. Ok. Sur le mercato, on a vu qu'il y avait pas mal de jeunes joueurs qui étaient venus. Il y a moins de prêts qu'avant à QRM. Est-ce que c'est par rapport au marché ou c'est une volonté du club justement de moins faire cette forme de transfert? Ou c'est une volonté de votre part? En fait, les prêts, c'est bien, mais quand vous faites un prêt, vous travaillez aussi pour les autres, quoi. Donc après, là, par rapport au poste de défenseur central, on avait
plus trop le choix. Et puis l'occasion s'est présentée avec Beres qui avait fait vraiment un bon match en Ligue 1 contre Monaco, dans un autre poste certes, mais qui avait montré des qualités défensives. Après, l'objectif, c'est de profiter de cette saison-là aussi pour créer un nouveau réservoir de joueurs au sein du club, notamment avec des joueurs, des joueurs en post-formation, et qui vont nous servir pour la suite, qui vont apporter de la plus-value au club. Il est tout à fait normal qu'un club comme nous soit actif dans le sens des transferts, des départs sur le mercato, parce que bon, ça fait partie des caractéristiques des clubs de national. Hein. On n'est pas les seuls à avoir vendu. Hein. Mais là, ça va nous permettre ensuite d'avoir un réservoir de joueurs sur lequel on pourra s'appuyer. Ok. Sur les départs, c'était un peu post-préparation, il y a eu des arrivées post-préparation aussi. En quoi ça a pu influencer les matchs, les derniers matchs donc, de l'équipe? C'est en termes d'automatisme, hein, notamment sur le plan défensif déjà. Donc voilà, il faut du temps pour préparer une défense. Il y a des défenses dans ce championnat-là qui se préparent depuis le premier jour de la reprise. Donc ça remonte à presque 2 mois, si ce n'est plus. Donc dans ce domaine-là. Mais après, le mercato étant tardif, on n'est pas non plus les seuls dans cette situation-là. Aujourd'hui, il nous faut trouver un peu plus de liens sur le plan offensif, même si je suis content de ce qu'on a produit dans ce domaine-là sur le dernier match. Alors, c'est sûr que ce qui nous est arrivé sur le plan défensif, tout le monde retient ça de ce match-là. Voilà, il faut aussi retenir la chose positive. On a marqué 3 buts. Voilà, c'est pas évident de marquer 3 buts à l'extérieur. Il y a eu des bonnes séquences de jeu. Il y a eu une certaine maîtrise collective qu'on n'avait pas eue sur les matchs précédents. Donc ça, il ne faut pas oublier. Ça, il ne faut pas oublier. Et c'est aussi notre rôle, nous, le staff, d'ancrer ça dans la tête des joueurs. Parce qu'il ne s'agit pas du tout de rester sur cette fin de match. Nous, on est passé à autre chose et on n'a qu'une envie, c'est de retourner sur le terrain. Ok. Bon, ça fait 3 mois pour vous à QRM. Est-ce que vous avez pas changé de façon de faire, mais façon d'aborder les joueurs un peu expérimentés? Bon, vous étiez plus habitué aux jeunes joueurs, même si vous avez déjà côtoyé beaucoup de joueurs expérimentés par le passé. Voilà, est-ce que vous avez dû vous réadapter un peu à ce genre d'effectif? Non, parce que bon, comme vous dites, en tant qu'entraîneur adjoint, j'ai aussi côtoyé des joueurs expérimentés. Et moi, quand j'ai commencé à entraîner, j'entraînais des joueurs qui étaient plus vieux que moi. Donc voilà. Après, c'est une richesse supplémentaire de pouvoir échanger avec ces joueurs-là, notamment sur le plan tactique. Et voilà, aujourd'hui, il y a des cadres dans cette équipe qui ont une analyse aussi, une analyse du jeu, qui ont un ressenti. Et c'est important pour l'entraîneur, quel que soit l'effectif, de prendre la température et de pouvoir aussi s'appuyer. Il ne s'agit pas du tout d'un management participatif, mais on ne peut pas occulter que la connaissance tactique des joueurs pour les garçons qui ont l'habitude à jouer à ce niveau-là est importante. Et concernant, bon, j'imagine que vous avez eu une idée de votre effectif, c'est vous qui l'avez construit, on ne va pas vous demander si c'est pas trop jeune, mais la jeunesse, elle a forcément un impact dans ce championnat. Et quel commentaire vous auriez à faire là-dessus? J'ai déjà dit que la jeunesse, c'était irrégulier. Donc là, il faut l'accepter. Donc ce qui est important, c'est de changer d'erreur, de ne pas répéter les mêmes erreurs. Donc là, on prend du temps pour corriger les choses. Mais voilà, il ne s'agit pas de mettre en avant la jeunesse comme une excuse par rapport à ce qui peut nous arriver. La jeunesse apporte de la fraîcheur. En termes d'intensité, les séances sont vraiment convaincantes dans ce domaine-là, parce que les garçons aiment courir, les garçons aiment presser. Voilà, il faut qu'on aille encore un peu plus vite dans les transmissions de balles. Et aujourd'hui, on a un amalgame entre ces joueurs de 26-27 ans et ces jeunes-là qui est intéressant pour le court terme, mais aussi pour le moyen terme. Ok. Concernant le groupe, est-ce qu'il y a des absences à noter pour le match? Est-ce qu'il y a des retours? NJK, par exemple, il est out encore combien de temps? Ouais, NJK, il faudra encore attendre quelques semaines, ouais. Malheureusement. Donc voilà, quand on parle de joueurs d'expérience, voilà, c'est un leader technique qui n'est pas avec nous aujourd'hui.
Mais voilà, ça permet aussi à d'autres de jouer aujourd'hui et je pense que ça va permettre au fil des semaines à ce groupe-là d'être de plus en plus fort. Mais c'est clair que je suis impatient de voir son retour avec nous. Est-ce qu'on a des nouvelles d'un potentiel latéral gauche? Est-ce que ça va se faire très bientôt Bah, on travaille dessus. Hmm. Voilà. Ok. Dernière question. L'équipe encaisse des buts. Vous aviez fait un choix au début de la saison sur le gardien de but. Est-ce que vous pourriez changer de choix justement en faisant plutôt l'option, en choisissant l'option expérience avec Pierre Patron ou garder totale confiance en Kane? Bah, écoutez, quand je suis sorti du match de Châteauroux, j'ai pas eu l'impression que Kane Bonnevie soit responsable sur ce qui nous est arrivé. Donc, donc voilà, il avait fait une bonne prestation aussi contre Bourg-en-Bresse, on n'avait pas pris de but. Donc pour l'instant, c'est lui qui joue. Ok. Bah, merci. J'en prie, merci. Bonjour Bérès. Bonjour. Alors, on va parler de ton mois d'août avec ce premier match en Ligue 1. Tu as fait un bon match et pourtant te voilà dans un nouveau projet sous la forme d'un prêt. Est-ce qu'à Saint-Etienne, on t'a fait comprendre que c'était mieux pour toi de partir sous forme d'un prêt cette saison ou tu t'es dit que c'était mieux d'aller gratter du temps de jeu dans un projet où tu aurais justement plus de temps de jeu? On m'a fait comprendre oui et non, mais c'était la volonté de tout le monde, du club comme du mien, c'était d'aller prendre de l'expérience, du temps de jeu. Donc on s'est tous les deux mis d'accord et franchement, ça s'est bien passé sur ça. D'accord. Il n'y a pas de souci avec ça. Et toi, comment tu pourrais te décrire aux supporters de QRM? Décris-nous ton style un peu sur le terrain. Moi, je suis un gars à la base plutôt calme et réservé. Mm. Sur le terrain, j'essaye d'apporter, on va dire, une certaine rage, on va dire, au niveau des duels, d'intensité. Pas gagner toujours ses duels, tout ça. Plutôt de la positivité aussi. Donc du coup, c'est ce que j'essaie d'inculper aussi un peu à mes partenaires, quoi. Après, Ok. je suis un gars plutôt, on va dire, assez correct dans la relance. Après, je suis un jeune comme la plupart du groupe. Donc, franchement, non, ça va. Le coach a mis en avant ta maturité pour ton âge. Est-ce que toi, tu as conscience de ça? Franchement, oui, j'ai conscience de ça. Après, je sais que je peux encore en prendre encore plus. Parce que, après tout, je reste un jeune joueur. Donc, moi, je suis là pour apprendre. Donc, c'est pour ça que je suis là aussi. Ok. Est-ce que tu as identifié sur les 3 buts que vous prenez en 10 minutes sur Châteauroux, est-ce que tu as identifié un peu les problèmes qui s'étaient passés? On nous a parlé de deuxième ballon, de coup de pied arrêté. On a des difficultés, comme beaucoup d'équipes. Maintenant, on a étudié en vrai les difficultés qu'on avait pu avoir contre Châteauroux. Donc là, on est passé à autre chose. On s'est bien préparé pour le match qui arrive là vendredi. Donc franchement, dans les têtes, tout va bien. Certes, il y a eu de la frustration, ce qui est normal parce qu'on est une équipe compétitrice. Mais on y va de l'avant pour pouvoir faire un résultat contre Le Mans. Ok. Tu t'entends bien avec tes nouveaux coéquipiers, par exemple Ahmed, Ouais. c'est que c'est un gars souriant, chaleureux. Bien sûr. Qu'est-ce que tu peux nous dire C'est tous là-dessus? des bons gars. Mais Ahmed, ouais, ça reste un bon gars aussi. Calme, réservé, mais c'est un bon gars, c'est un bon gars. Dur sur l'homme. C'est ça. L'adaptation, du coup, pour toi à Rouen se passe bien, tu m'as dit, ouais, dans ce Franchement, oui. nouveau vestiaire. Franchement, oui. J'ai découvert un groupe, on va dire, jeune, qui aussi sont des nouveaux. Donc l'intégration, elle s'est facilitée aussi, du coup, vu qu'eux aussi, ils arrivent d'autre part. Donc du coup, ça a été facile, on va dire. Et au niveau du staff aussi, ils sont là, bienveillants, à l'écoute, toujours aux petits soins. Donc franchement, ça peut que bien se passer. Et tu connaissais un peu la ville avant de venir? Du tout. Et t'as regardé un peu, enfin t'as pu te... Franchement, j'ai pas encore fait le tour. Ouais. J'attends encore un peu de bien pour pouvoir m'installer, tout ça. Mais bon, sinon, pour l'instant, j'apprécie de ce que je vois, ça va. Ok. Et toi, donc sur cette saison, tu te sens vraiment prêt à devenir un titulaire en force de cette équipe? Je suis là pour, on va dire, prendre du temps de jeu. Donc oui, je suis là, j'essaye de faire ce que je sais faire, d'apprendre tout le temps, de toujours donner le meilleur de moi-même. C'est le but de ma saison ici. Et ensuite, on verra. Donc oui, je suis prêt. Ok, c'est cool.